Salut Patrice. Oh, salut! Besoin d'aide? Ouais, merci ça? beaucoup. Yes. Ici, on en a rencontré. Des problèmes de plomberie aussi? Il y avait pas juste des problèmes électriques. Bon, c'est parfait ça. Ça tient là. Bon, ça tient. Il y avait des choses assez particulières ici, hein? Oui. Moi, j'avais vu un beau polythène au-dessus du tuyau ici, Ouais. tout enrobé d'un ruban électrique. On s'est rendu compte que les vents, il y avait un problème. Ouais, il l'avait bouché. Il l'avait carrément bouché. Puis quand Sébastien et moi, on a défait la salle de bain, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros cerne d'eau par terre qui couvrait environ cette grandeur-là. Puis, c'était moisi. Là, c'était incroyable. Fait que là, une des causes, c'était ça. Ouais, c'est parce que c'est un évent. Il y a des gens, des fois, qui vont canceller l'évent en pensant qu'il n'y a pas d'eau, vu que c'est une prise d'air. Il y a beaucoup de condensation qui se fait dans le grenier dû à la différence de température. Oui. Donc, ça crée beaucoup d'eau, beaucoup plus qu'on peut imaginer. Donc, il ne faut jamais laisser un tuyau ouvert. Ça, et en plus des gaz qui peuvent sortir de la tuyauterie. Ouais. Donc, assez important à corriger. Il y avait d'autres choses aussi qui étaient un petit peu irrégulières. Hein. Quand on a défait, vous voyez, il y a un petit bouchon ici. Ici, il y avait un pot en plastique qui avait été placé là pour justement le surplus de ça. Je pense que c'était un pot de margarine, c'est pas accrédité. Oui, c'est pas accrédité pour une margarine, non. Première chose, puis ça ici, hein. Ouais, c'est sûr que ici, là, on voit que le tuyau est en 2 pouces. Le sens d'écoulement s'en va ici, réduit à 1,5 pouce et revient à 2 pouces. Ce qui est vraiment pas acceptable en plomberie. Là, on crée de la résistance pour rien. Puis ça risque de ramasser des choses, fait que ça risque de boucher le tuyau. Ce qui est bien avec les travaux qu'on est en train de faire, c'est qu'on règle les problèmes de plomberie dans le sous-sol. Mais étant donné que Louise nous confie la salle de bain du haut, on va pouvoir régler les problèmes du haut en même temps. C'est responsable de réparer ce qu'on voit qui marche pas dans le reste de la plomberie de la maison. Ça fait partie de notre travail, je pense. Exact. Puis finalement, Jeff, le drain de plancher là, qu'on cherchait l'autre jour, là, la trappe. Ah oui! Ce qu'on a fait, on l'a déporté dans le mur. Sébastien et moi, on a eu l'idée d'épaissir le mur en 2x6 pour être capable de le cacher. Le clapet, une des raisons pourquoi il y avait un problème avant puis que c'était bouché, c'est qu'il était connecté juste à côté de la colonne. OK. Donc l'eau, quand elle était évacuée des étages supérieurs, elle arrivait tellement vite, elle avait tellement de vélocité qu'elle a fait débarquer le clapet. Le clapet en débarquant a bloqué la tuyauterie. Le reste de la salle de bain n'était plus fonctionnel. OK. Ce qui est le fun ici avec la modification que tu as faite, c'est que oui, peut-être que le clapet, on le voit physiquement à côté, mais en réalité, on sait très bien qu'il est branché. L'embranchement est au-delà de 5 pieds de la colonne. Oui, c'est ça. Là, on est parti 10 pieds plus loin puis on a fait la connexion. Donc on sait que l'eau qui circule dans le principal affectera pas notre clapet. Ça, c'est une bonne chose de fait. Ça, pourquoi? Ça ici, là, ça, c'est la meilleure. C'est la meilleure parce que on sait que la colonne d'eau, l'eau circule dans cette direction-là. Ouais. Puis ça, c'est le tuyau d'eau du lavabo de la salle de bain du haut. OK. L'eau s'en va comme ça pour revenir par là. C'est comme un manège à la ronde. Il est à C'est l'envers ça. dans le trafic. C'est le boomerang. Oui. Disons que les Grecs est dans le mauvais sens. Mais ça, il faut le faire, là. C'est du jamais vu. Moi, ça serait... Dans un top 10, là, c'est numéro 1, ça, là. Le bain, on va aller l'installer. Ah oui, on est rendu là. Bon, on est en train d'installer le trop-plein. Ouais. On va tout le sceller comme il faut avec du silicone. Là. Ici, on s'entend que c'est de la fibre de verre. Puis un petit peu là-dessus. Je vais avoir besoin de ton aide là-dessus, JF. Ouais, le tenir hein, pendant que tu visses. Ouais. Avec plaisir. Tu tournes. Tu veux-tu tourner? T'es sûr qu'on n'est pas en français cross-thread? Croche? Ah, on Croche. est très... Ouais. Parfait. Regarde, là, j'en tourne un bout, là. Mais c'est très, très important de ne pas être croche quand on visse. sinon ouais, ça parce va que couler. Ça va plastique, briser là. les filets. Ouais. Des fois, on visse puis on va pas de l'autre côté. On visse, on pense qu'on a vissé fort puis c'est serré, mais on est juste croche puis ouf, là, ça va couler. On veut pas que ça coule. Mais on veut que ça coule, mais à la bonne place. Ça va vite. Tu sais absolument que tu en mettes ces 2 morceaux de la colle? Absolument non. Ben, tu t'assures qu'il y en a partout. En mettant ces 2, tu augmentes tes chances. Puis en y donnant un quart de tour, tu sais.
OK. Là, t'es comme pas mal sûr. Là. Le temps que ça prend à saisir la colle, ça dépend du manufacturier. Là. Il y en a 2-3 sortes.